Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce deuxième numéro de Comme Si. Comme Si, c'est des vidéos où on parle de communication et de psy pour que ce soit un peu comme si tu faisais comme un psy en faisant de la com et de la psy. Oui bon, ça va, on a compris. Aujourd'hui, nous entamons la première vidéo d'une série de plusieurs sur la question des émotions et sur la question de la gestion de nos émotions. Et nous allons commencer au plus pressé par la question de l'apaisement d'une crise d'angoisse qui débute. Comment aider quelqu'un, comment s'aider soi-même à apaiser une crise d'angoisse qui débute, c'est-à-dire un sentiment anxieux qui commence à monter, à nous déborder et qu'on n'arrive pas bien à maîtriser. Ce qui est important et un des outils qui va le plus nous servir, c'est de savoir maîtriser notre respiration. C'est pourquoi, avant même de vous expliquer exactement de quoi il s'agit quand on parle d'une crise d'angoisse ou d'une montée d'une crise d'angoisse, ou à quel moment il faut prodiguer cette aide à quelqu'un qui est en train de perdre un petit peu le contrôle au niveau de l'anxiété, nous allons commencer par parler de votre respiration et je vais vous donner un certain nombre d'exercices que je vous recommande de pratiquer régulièrement chez vous ou ailleurs, et qui pourront vous aider, vous servir par rapport aux exercices que nous aurons sur la gestion des émotions, mais aussi pour tout un tas d'autres exercices que nous aurons au fur et à mesure des émissions. Je me référerai probablement régulièrement à ces exercices de base de respiration qui visent d'abord à mieux vous connaître et à mieux savoir comment vous fonctionnez, d'entrer à l'intérieur de vous-même pour mieux maîtriser votre respiration. La respiration est un phénomène intéressant qui peut même avoir quelque chose d'intrigant. Évidemment, pour les personnes intéressées, je vous renvoie vers l'excellente vidéo de la chaîne Y penser sur les choses que vous ne savez pas sur votre respiration. Ici, je voudrais souligner simplement un aspect qui me paraît très important sur la respiration. La respiration est un phénomène qui est à la fois automatique, on ne fait pas exprès de respirer, ça nous permet d'apporter de l'oxygène, de l'énergie à l'intérieur de notre corps, et dans le même temps, on peut avoir une certaine maîtrise de notre respiration, puisqu'on peut volontairement l'accélérer, la ralentir ou la retenir pour un temps limité. C'est ce qui fait une différence, notamment par exemple avec les battements cardiaques, qui sont totalement automatiques, qui, tout comme la respiration, s'adaptent par exemple à notre exercice physique. Si on s'adapte à notre exercice physique, par exemple, on va faire un effort, la respiration s'accélère, le cœur s'accélère de façon totalement automatique. Mais dans une certaine mesure, la respiration, elle, contrairement au battement cardiaque, peut être un peu maîtrisée. Et pour être maîtrisée, il faut s'entraîner tout d'abord, à savoir la connaître, la reconnaître. Donc ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est de vous entraîner. Vous aurez peut-être de temps en temps à mettre pause dans la vidéo pour faire l'exercice et le ressentir par vous-même avant de passer au suivant. Par ailleurs, ce sont un certain nombre d'exercices que je vous recommande de faire plusieurs fois, que je vous recommande de faire tous les jours, au moins entre maintenant et la prochaine vidéo, afin que vous puissiez être plus à même de pratiquer et de faire pratiquer à d'autres. Donc première chose, on a souvent l'habitude de dire qu'on peut respirer par la poitrine ou par le ventre. En vérité, on ne respire évidemment pas par la poitrine ou par le ventre, on respire toujours par les poumons. La respiration, c'est un mouvement qui contient une phase d'inspiration, on entre de l'air dans nos poumons, et une phase d'expiration, où l'air, une grande partie de l'air, ressort de nos poumons. Ce qui fait qu'on dit qu'on respire par la poitrine ou par le ventre, c'est qu'on va gonfler préférentiellement plutôt des zones qui sont en haut des poumons, plutôt des zones qui sont en bas des poumons et qui vont un petit peu repousser le muscle qu'il y a entre la poitrine et l'abdomen qui s'appelle le diaphragme. Donc on va repousser un peu plus ce diaphragme qui va nous permettre d'avoir l'impression qu'on gonfle le ventre. Donc on peut respirer avec des zones hautes des poumons, des zones basses des poumons, ou parfois même avec l'ensemble, dans une inspiration un petit peu forcée comme ça. Alors donc je vais vous demander dans un premier temps déjà de vous entraîner à reconnaître ça. Donc déjà, respirez par le haut de vos poumons en gonflant la poitrine. Et expirez. Maintenant, je vais vous demander de respirer, comme on dit, par le ventre, de respirer en augmentant le volume de votre ventre, en respirant avec les zones plutôt basses des poumons. Voilà, c'est ce qu'on appelle avoir une respiration abdominale. Ensuite, je vais vous demander, à présent, si vous êtes d'accord, de respirer par l'ensemble, de gonfler à la fois les zones hautes et basses des poumons. Pour vraiment trouver un très grand volume respiratoire, gonfler l'ensemble, l'intégralité de vos poumons.
À présent, pour mieux maîtriser votre respiration et notamment ce qui se passe au niveau du diaphragme, je vais vous demander de faire un exercice dans lequel on se met un petit peu en apnée. C'est-à-dire que pendant quelques secondes, je vous demanderai d'interrompre votre respiration. Alors vous allez inspirer très profondément, retenez votre respiration, et tout en retenant votre respiration, rentrez le ventre. Sortez le ventre, rentrez le ventre, sortez le ventre, expirez. Voilà, c'est un exercice qui vous permet de bien ressentir ce qui se passe quand vous activez ce muscle du diaphragme et quand vous activez les muscles abdominaux. Nous allons faire un autre exercice. Cette fois, je vais vous demander d'expirer le plus d'air possible que vous avez dans vos poumons et quand vous avez tout expiré, arrêtez de respirer. Rentrez le ventre, sortez le ventre. Rentrez le ventre, sortez le ventre, reprenez votre respiration. Vous pouvez pratiquer régulièrement cet exercice, c'est un exercice qui est pratiqué dans certains types de yoga par exemple, et qui vous permet de mieux vous connaître. Mais pourquoi est-ce que ça vous permettra de mieux maîtriser vos émotions? Eh bien parce que finalement, notre corps humain fonctionne avec ce qu'on appelle des rétroactions. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un phénomène qui se passe au niveau du cerveau, qui va entraîner des réactions corporelles. Mais à l'inverse, des réactions corporelles vont entraîner des conséquences au niveau du cerveau. Par exemple, je détaillerai un peu plus le mécanisme de l'angoisse, mais par exemple, un des mécanismes de l'angoisse, c'est d'avoir le cœur qui accélère. C'est un mécanisme tout à fait normal, puisque finalement, la peur est une émotion normale. Quand on a peur, le cœur s'accélère, puisque l'organisme se prépare à fuir ou à combattre, et donc du coup a besoin d'amener plus de sang dans les muscles pour être prêt à combattre. Donc il est normal que le cœur s'accélère quand on a peur, puisque la peur est une émotion normale. En revanche, dans l'anxiété, bien évidemment, c'est une peur qu'on n'arrive plus à maîtriser, ou c'est une peur qu'on appelle une peur sans objet, c'est-à-dire qu'on a peur de quelque chose qui n'est pas là, ou on a peur de façon démesurée. Si votre peur se calme, les battements du cœur se calment. Mais si vous êtes dans une angoisse et qu'on arrive à ralentir les battements du cœur, eh bien l'angoisse peut s'apaiser aussi. Si par exemple quelqu'un est dans une grande crise d'angoisse, et imaginons je lui donnerais à ce moment-là un médicament qui fait ralentir artificiellement le cœur, sans agir sur l'origine de l'angoisse, eh bien pourtant il aurait la sensation physique que l'angoisse s'apaise. Et beaucoup de choses que nous ferons dans les prochaines vidéos sont basées là-dessus, pouvoir déclencher des réactions physiques qui vont donner un message au cerveau qui est que l'angoisse s'apaise. En trompant entre guillemets un petit peu comme ça le cerveau, on va pouvoir retrouver suffisamment de calme pour aborder les choses et pour savoir si on est dans une réaction de peur normale, qu'il faut savoir accepter qui nous est utile, ou bien si nous sommes dans une réaction d'angoisse, c'est-à-dire une peur qu'on n'arrive plus à maîtriser, qui n'est plus adaptée à l'objet auquel elle se réfère, et qui ne nous permet pas d'avoir une réaction appropriée, proportionnée à la situation que l'on est en train de vivre. Il est bien évident aussi que la respiration est très significative de ce qui se passe dans nos émotions dans l'ensemble, dans l'expression même de nos émotions. Quand vous avez une émotion particulière, ou même un sentiment, quand vous êtes heureux, quand vous êtes amoureux, quand vous êtes triste, votre respiration change. Et même dans les manifestations importantes de l'émotion, vous allez avoir un changement respiratoire qui va être extrêmement significatif et qui va vous communiquer à vous-même et communiquer aux autres que vous ressentez cette émotion. Prenons un exemple, le fait de pleurer. Quand on pleure, pleurer est un mouvement particulier de la respiration. Comment se passe le fait de pleurer? Si vous écoutez la respiration de quelqu'un qui pleure, qui est en sanglots, vous allez entendre une longue expiration et des petites inspirations. A l'inverse, si vous écoutez quelqu'un qui rit, vous allez entendre des petites expirations et une grande inspiration. Et c'est d'ailleurs ainsi par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, la question de la rétroaction, du feedback en anglais, c'est grâce à ces rétroactions que les acteurs et les actrices, en plus de susciter des émotions à l'intérieur d'eux, peuvent utiliser leur respiration pour faire venir artificiellement des larmes. Et donc les acteurs, les bons acteurs, peuvent effectivement pleurer sur commande, à la fois parce qu'ils savent susciter en eux des émotions, parce qu'ils savent utiliser
ce qui est en train de se produire, ils savent utiliser un souvenir, ils savent utiliser une musique, ils savent utiliser l'interaction avec les autres acteurs, se mettre dans la peau du personnage, mais également ils peuvent susciter des larmes avec des exercices de respiration qui les mettent dans la même dimension psychologique. Je vais terminer par un exercice qui est beaucoup plus relaxant. Et ce que je vais vous demander de faire, juste après que vous aurez fermé cette vidéo, vous allez vous installer confortablement, vous allez fermer les yeux, et vous allez vous centrer sur votre respiration. Et vous allez essayer de remarquer quelque chose qu'on ne remarque pas toujours. Vous allez remarquer que dans votre respiration, il y a un moment pour l'inspiration, il y a un moment pour l'expiration. Et il y a un troisième temps respiratoire, il y a à la fin de l'expiration, il y a une petite pause. Il y a un petit moment, c'est normal, c'est physiologique, il y a un petit moment où il ne se passe rien, et il y a un petit moment qui n'est ni inspiration, ni expiration. Et vous allez simplement fermer les yeux, respirer tout à fait normalement sans rien y changer, et vous allez constater par vous-même ce petit moment de pause, et vous allez voir que vous focalisez là-dessus, est extrêmement focalisant, extrêmement détendant. Et donc c'est un très bon exercice de focalisation, de relaxation, et ça peut même faire beaucoup de bien dans certains moments de stress. C'est cadeau. Voilà, comme si c'est fini pour aujourd'hui, et d'ici à la prochaine fois, nous parlerons plus spécifiquement des réactions d'anxiété et de la façon dont on peut les réguler avec des phénomènes respiratoires, un petit peu comme ceux qu'on a vus aujourd'hui, mais de façon un petit peu plus précise. Je vous expliquerai pourquoi et comment ça fonctionne, comment vous pouvez l'appliquer à vous-même si vous sentez qu'une anxiété vous dépasse, comment vous pouvez l'appliquer à d'autres si vous êtes confronté à des personnes qui sont en train de vivre un débordement émotionnel. Vous pourrez calmer les réactions physiques de stress, les réactions physiques d'angoisse, afin qu'on puisse retrouver ses esprits, réagir correctement, et dans un deuxième temps, gérer sa peur et son angoisse et les phénomènes psychiques. En attendant, entraînez-vous, faites tous ces exercices respiratoires, donc on en a eu plusieurs, je vous rappelle. Inspirez au niveau de la poitrine, respiration également abdominale, respiration avec l'ensemble, apnée à la fin de l'inspiration et activer son abdomen, apnée à la fin de l'expiration, activer son abdomen, et puis un exercice relaxant qui est de fermer les yeux, de se focaliser sur la respiration sans rien y changer, et de se focaliser sur la petite pause, et faire très attention à la petite pause qui est à la fin de l'expiration. Et je suis toujours preneur de suggestions si vous avez des questions particulières, des choses que vous voudriez qu'on aborde à l'intérieur des vidéos de Comsy, ou d'ailleurs de toute suggestion pour l'amélioration de la qualité des vidéos qui, je l'espère, sont compréhensibles, audibles, regardables, et pourquoi pas, peut-être intéressantes pour certains d'entre vous. En même temps, si ça les intéresse pas, je pense qu'à cette heure-ci, ils ont déjà zappé. Il y a très longtemps, je crois qu'un philosophe avait suggéré de se connaître soi-même. Mais se connaître soi-même n'est pas seulement un phénomène psychologique, mais également physique. Mieux connaître sa respiration, mieux connaître les réactions de son corps, c'est aussi pouvoir mieux les maîtriser. Et si on peut garder un petit peu plus de maîtrise sur ce qui se passe, alors on pourra mieux l'affronter. Et dans ce cas-là, ce sera un petit peu comme si...